Lorsque nous pousse l'élan, l'envie de créer une vidéo, en fait on a juste envie de bien mettre son smartphone à un endroit stable et puis d'appuyer sur Rec et de faire quelque chose freestyle. Alors en quoi est-ce que faire un plan de conception et tout simplement réfléchir à sa vidéo, ça peut être utile? Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis gérante de Couteau Suisse Production qui a pour mission de révéler les marques à travers une image légère, sincère et consciente. Mon but et mon kiff à moi, c'est de faire pétiller l'empreinte de ton entreprise à travers des vidéos, des photos et à travers aussi la formation à la vidéo avec smartphone Vidéo Gaga. Dans un contexte pro, on a quand même souvent besoin de faire le tour du sujet qu'on a envie de traiter et puis de structurer, d'organiser son propos avant de l'exprimer aux autres. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on organise un petit peu en amont notre prise de parole pour une réunion, sinon on est sûr que ça va durer 3 plombes. À moins d'avoir déjà traité ce sujet amplement avant, pour moi la conception d'une vidéo sur un thème est vraiment important. Sur le fond, ça permet de clarifier ce qu'on veut dire et d'organiser ses propos. Ça permet notamment de vérifier que tout ce qu'on a besoin de dire est utile pour l'objectif qu'on se donne, c'est-à-dire par exemple ici d'exprimer l'importance de la conception vidéo et puis le but qu'on s'est fixé. En l'occurrence pour cette vidéo-ci, c'est de donner envie à mon public de s'intéresser à comment on conçoit une vidéo. Ça permet du coup que nos propos soient suffisamment clairs et structurés pour que le public ne s'y perde pas. Sur la forme, prendre le temps de concevoir une vidéo, ça permet de prendre le temps de laisser parler sa créativité, de voir comment on pourrait illustrer le mieux ou le plus beau nos propos. Et puis de voir est-ce qu'on a bien pensé à tout au niveau du tournage. Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'un accessoire, est-ce que j'ai besoin de prendre quelque chose en compte, notamment la météo, notamment est-ce qu'il y a des travaux à côté de là où je compte filmer, la disponibilité des personnes avec qui je compte filmer par exemple. Ça permet tout simplement d'optimiser notre tournage et quand on optimise son tournage, qu'on fait un tournage plus court, ça donne aussi un montage qui sera plus court parce qu'en fait on a un ratio tournage-montage au mieux de 1 pour 3. 1 heure de tournage pour 3 heures de montage. Donc vous imaginez bien, ça c'est vraiment quand on commence à s'habituer à la vidéo. Vous imaginez bien à quel point c'est un super gagne-temps de concevoir. Ne pas prendre le temps de concevoir une vidéo, c'est juste faire du contenu pour le contenu. Parce qu'en général, ça ne répond pas complètement à un objectif et un but qu'on s'est donné. Et la conception vidéo, ce n'est pas forcément que un storyboard. Ça peut être par exemple un mind map où chaque branche pourrait être un élément de la vidéo, par exemple une branche pour l'accroche et l'introduction, une autre branche pour le cœur de l'information qu'on a à faire passer et puis il y a une autre branche qui serait pour le récap et enfin une autre branche pour l'appel à l'action. Ça peut être donc un mind map, ça peut être aussi tout simplement une feuille Excel où tu vas voir sur ligne par ligne les scènes que tu vas faire et en général moi j'aime bien découper les scènes sur une phrase ou deux de texte pour que ce soit plus simple à les dire. Ça peut aussi avoir une forme libre sur un format par exemple A2 où tu as tout l'espace pour t'exprimer en mettant en forme la vidéo telle que tu as envie de la montrer avec un mélange de description et puis de dessin. J'espère que tu l'auras compris donc, la vidéo, ça se conçoit. Ça peut prendre la forme que tu souhaites, mais en tout cas c'est important pour ne pas que ton tournage prenne énormément de temps et que tu prennes aussi beaucoup de temps à revisionner ce que tu as fait et à te tracasser à savoir comment tu vas pouvoir mettre ça en forme. Cette vidéo t'a plu ? J'en suis ravie. Sache que tes retours me sont importants pour continuer à faire des vidéos qui soient utiles pour tous les professionnels qui aspirent à avoir une image alignée avec leur activité. Alors ne sois pas un consommateur passif s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire en commentaire comment cette vidéo t'a parlé ? Peut-être que tu as des questions à me poser qui soient en lien ou pas avec le sujet de cette vidéo. Et n'hésite pas aussi à repartager et liker cette vidéo, ça me sera très utile et aussi utile à tous ceux qui ont besoin de voir mes vidéos. Je te remercie, à bientôt. T'es encore là, écoute, parlons des coulisses de ce montage. Là, c'est la toute première vidéo que je filme. J'ai décidé de filmer plusieurs courtes vidéos
En fait, je les ai d'abord listés par rapport aux questions que j'ai de mes stagiaires lors de ma formation vidéo Gaga. J'ai ensuite scripté peut-être les 10 premières qui m'importaient vraiment ou qui m'inspiraient le plus. J'ai pas vraiment réfléchi à comment j'allais le filmer, je voulais juste que ce soit dans un parc. Il se trouve que j'ai rendez-vous un peu plus tard avec une cliente pour un shooting portrait. J'ai décidé aussi de commencer par les séquences qui vont être constantes de vidéo en vidéo, dont cette vidéo de coulisses. Je vais juste ensuite faire la vidéo qui sera plutôt la présentation à la base. Et ensuite, je vais faire la vidéo de fin qui sera en général l'appel à l'action. J'ai choisi un super parc où il fait beau aujourd'hui. J'ai choisi de filmer avec l'outil que je préfère utiliser moi en tant que professionnelle, c'est-à-dire c'est un Canon hybride qui me permet, avec l'intelligence artificielle qui est intégrée, de faire un focus automatique sur mon œil et ça c'est très pratique. Je sais que mon smartphone peut le faire aussi, mais là en tout cas j'ai 100% confiance en cet outil et surtout j'ai une aisance avec lui. Ça a nécessité non seulement des années d'apprentissage de ma part, mais aussi un investissement. Par contre, ce que je trouve qui est chouette avec cet appareil, c'est que je peux brancher directement mon micro. D'ailleurs, j'ai choisi un micro sur lequel j'ai mis une bonnette pour le vent parce qu'il y a un petit peu de vent qui vient et qui part. Et je peux être sûre que le son il sera nickel de bout en bout. J'ai pas besoin d'adaptateur, contrairement à mon smartphone qui est en USB-C. J'ai plein de cartes mémoire, j'ai pas besoin de faire de l'espace sur mon smartphone. J'ai aussi beaucoup de batterie qui pourraient être peut-être problématiques avec mon smartphone puisque je suis dans la nature, j'ai pas de possibilité de le charger. J'ai un appareil photo sur trépied et j'ai à peu près 10 pages de script sur lesquelles je vais m'inspirer. Là maintenant j'improvise mais parce que je sais exactement ce que j'avais besoin de dire. Et si ça t'intéresse, si tu es vraiment curieux, je te conseille d'aller voir mon blog sur couteausuisseproduction.fr.